2 épisodes. Il aura fallu attendre 2 épisodes pour que je trahisse le concept de ma propre émission. J'ai commencé des deux côtés de l'écran avec une idée simple. Parler de films et présenter leurs éditions physiques. Mais bien évidemment dans la mesure où celles-ci méritent d'être présentées, parce qu'elles sont pas communes. Ce sera pas le cas ici, enfin pas tout à fait. Disons que les éditions dont nous allons parler aujourd'hui ont le mérite de proposer un peu plus qu'un simple boîtier à marais. Et je trouve merveilleux qu'un film aussi singulier nous soit proposé dans des éditions aussi soignées, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. Voici donc la présentation des différentes éditions de The Rocky Horror Picture Show. Commençons avec l'édition 35e anniversaire en Blu-ray. C'est un digibook assez classieux. Vous noterez que sur ce digibook, comme sur les autres éditions qu'on va regarder aujourd'hui, les artworks font la part belle à Tim Curry et son personnage de Frank-N-Furter. On est plutôt gâté en termes de photos de tournage ou photos promotionnelles. Celles-ci ont été prises par Mick Rock et je trouve qu'il a su retranscrire dans ses photos cette ambiance absolument folle et décomplexée propre au film. Il faut savoir que Mick Rock a un CV pas honteux du tout. Il est surnommé l'homme qui a photographié les années 70. Alors, je suis pas un expert, mais j'estime que quand on te donne ce genre de surnom, tu peux décemment estimer que tu as réussi ta carrière. Donc on peut voir en quelque sorte que la 2e et la 3e de couverture se répondent avec ce slogan « Don't dream it, be it ». Tiens, sur la 2e de couverture, on aperçoit la tour RKO, et j'ai une petite anecdote pour vous. À l'origine, quand le film a été pensé, lors du show final, ça ne devait pas être la tour RKO qui se trouverait sur scène, mais bel et bien le logo de la 20th Century Fox. Mais la Fox a fini par refuser. Cela dit, le choix de la tour RKO me paraît plus pertinent dans la mesure où on parle de la chute d'une culture, et que la RKO était déjà morte à ce moment-là. Concernant le livret, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs flashy et de noir et blanc, ce qui peut nous rappeler le style visuel de pas mal d'affiches de films des années 40-50. On ne va pas particulièrement entrer dans le détail car les visuels sont plus ou moins les mêmes que dans l'édition suivante. Passons à l'édition la plus intéressante selon moi, c'est l'édition film culte. Toujours chez la 20th Century Fox, on a déjà un format proche du A4, ce qui rend l'objet plus agréable à parcourir. Alors cette édition a été déclinée pour plusieurs autres films, tels que La planète des singes les origines, Fight Club ou X-Men. Alors, les disques sont les mêmes, on a les mêmes bonus, les mêmes suppléments. En revanche, ce qui change, ce sont les textes. Il y en a plus dans cette édition-là, et ils sont traduits en français contrairement au digibook présenté plus tôt. Tout ce qu'on avait en texte dans l'édition classique digibook, c'était la lettre aux fans de Lou Adler, producteur exécutif. On a le droit à un petit sommaire qui va nous chapitrer tout le livret. Donc on va passer par les informations techniques sur le film, une présentation des personnages, les notes de production, et enfin une galerie. Je vous laisse regarder ça. Le seul bémol pour moi pour cette édition, c'est la manière dont les disques tiennent, pour 2 raisons. La première, c'est que les pochettes en carton comme ça, j'ai toujours l'impression que les disques s'abîment énormément. Et ensuite, les disques glissent très facilement. Ceci étant dit, ne boudons pas notre plaisir. Je le répète, c'est fantastique que des films comme The Rocky Horror Picture Show soient édités avec suffisamment de soin pour flatter la rétine des fans. Et rien que pour ça, je trouve que ça méritait bien un petit épisode des deux côtés de l'écran.